Bon, je reprends. Pour des raisons de sécurité, la liste énoncée est divisée en 2 parties. Donc je resitue un petit peu. Les joueurs qui au bout de 2 heures ne suivent pas la trame, mais vous arrivez néanmoins à rebondir avec notamment quelqu'un qui devait être, on va dire, avec une identité secrète, se révèle assez rapidement et commence à, on va le dire, hein, défoncer le jeu. Et les autres joueurs. C'est parfaitement le terme. Voilà. Elle nous a retourné le jeu. Et on lui a dit c'est ton île, t'en fais ce que tu veux, t'es la reine. Elle l'a fait. Et il y a eu assez peu d'opposition. Il y en a qui l'ont protégée, il y en a qui en ont profité. Et il y en a quand même qui voulaient la buter parce que c'est Goth, hein. Faut pas déconner. Qui ont réussi d'ailleurs. Et qui ont réussi, effectivement. Dans mes souvenirs, c'était un poison qui n'a pas eu effet tout de suite. Mais bon. Alors, ouais, il n'a pas eu effet tout de suite, mais en gars qui se respecte, on avait prévu quand même certaines choses et on avait sur le jeu plusieurs sorcières rouges. Et dans le monde de Goth, les sorcières rouges ont quelque chose qui s'appelle le baiser. Et elles pouvaient ramener, entre guillemets, la vie dans un état plus ou moins prêt. Une personne décédée. Donc, avec par contre des petits, comment dirais-je, des petites choses désagréables derrière, des petites conséquences pour sa vie future, etc. Comme je pense que c'est abordé un petit peu dans Goth, c'est-à-dire qu'une personne qui est ramenée par une sorcière rouge peut par exemple plus avoir d'héritiers, ne peut plus tomber enceinte, ne peut plus se reproduire. Donc c'était le cas de la joueuse. Mais par contre, clairement, avec un aplomb du personnage, pas la joueuse, assez incroyable, elle s'est présentée quand même en disant clairement non mais fermez vos gueules, c'est moi la reine. Si vous n'êtes pas content, je vous démonte. Tout en sachant qu'à ce moment-là, elle avait personne pour démonter qui que ce soit. Il a manqué un peu d'adversité, peut-être. Ouais, après, nous, d'un point de vue orgueil, c'était complètement jouissif à voir, quoi. Nous, on se disait, mais elle va se faire démonter la tête. Et en fait, non. Alors, c'est pas non plus peut-être du petit bras de joueurs. Il y avait un peu de calcul aussi, hein. Il y avait du calcul aussi, même si on avait l'impression, on avait peut-être anticipé une réaction un peu plus mordante, si j'ose dire, des Lannister. Mais ils l'ont joué plutôt jeu de cours, à se dire si on y va franco, on n'est pas certain d'avoir l'appui nécessaire et on va peut-être se faire démonter la tête derrière. Donc il y a eu tout ce côté que tout le monde avait plus ou moins peur en effet de mourir ou de perdre sa place. Est-ce que tu sous-entends que le joueur de GN est un bisounours qui a peur de perdre son personnage? Alors, j'en ai fait partie pendant très longtemps, hein, de ce fameux prototype de joueur qui s'accroche à son perso corps et âme et ne veut pas le voir disparaître. Comme beaucoup, je pense, depuis, j'ai énormément changé d'idéal de personnage et maintenant, au contraire, si je peux perdre mon personnage en cours de gêne dans une scène épique qui apporte un jeu aux autres, c'est là où moi je prends mon pied. Tu l'avais d'ailleurs abordé avec Kimar sur l'épisode précédent, c'est le fameux Play Toulouse qui est, je le conseille à tout le monde. Mais bon. À mon niveau, le mode de jeu le plus incroyable et le plus jouissif du GN. Mais c'est un avis personnel. On était jeunes, on était fous. C'est une certaine maturité aussi. Faut passer par là, je pense. Moi, sur mes premiers GN, parler de ça, je t'aurais envoyé chier. Moi, ce que je voulais, c'était prendre une épée, aller défoncer tout le monde devant moi et sortir comme le héros en disant regardez, j'ai tué tout le monde. Ouais, super. Mais ça existe et c'est très bien. Hein. Tu as une période où tu adores jouer ça et il en faut. Et je ne renie pas ce côté de joueur dont j'ai fait partie, qui est très bien. Mais c'est vrai qu'après, tu abordes d'autres méthodes de jeu. Alors, je ne dirais pas que c'est peut-être avec l'âge où tu vas aller moins courir sur un champ de bataille. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a de ça aussi. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Non, mais c'est vrai que sur le Goth, il y a de ça aussi. Hein. Je veux dire que quand tu es sur un jeu où tu t'es investi énormément et dont tu connais de Game of Thrones, tu te dis que tu as quand même plus 90%
de chances de mourir en faisant quelque chose. Donc, tu vas peut-être regarder les 10% de chances qui te restent et te dire, je vais peut-être partir là-dessus. C'est un univers létal, hein, quand même, faut quand même le reconnaître. C'est ça. Et il a quand même été bien létal quand même sur ce GN-là, même si c'est plus passé sur de l'extérieur du PNJ qui est venu foutre un beau bordel et ils sont quand même tapé des marqueurs blancs sur la tronche, des morts vivants, etc. Vous aviez beaucoup de PNJ ? On avait une vingtaine de PNJ. Ah, c'est pas mal ça. Et, d'ailleurs, vous dites que vous êtes 3, mais il y avait quand même des Edorga, il y avait quand même des petites mains. Alors, on avait ces trois scénaristes, on va dire. Donc les 3 orgas porteurs du jeu. Mais derrière, on a eu une équipe. On avait ça aussi. Je pense qu'on avait clairement à ce niveau-là sous-estimé au départ le besoin d'aide au moment du jeu. Et sans certaines personnes, je pense que on aurait eu beaucoup de problèmes. Donc au moment du jeu, on avait nos PNJ, mais on a aussi eu des amis de Fred, donc qui faisaient partie de l'association les Loon Malfost, et qui sont venus filer un coup de main sur la logistique, donc sur les aides orgas. Ouais. Ils sont cool les Loon Malfost, on les embrasse. Ah ouais, très 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 fort. Et qui sont venus aider Trollseb sur la gestion de la taverne et de l'auberge. Ouais. Et je pense que sans eux, je pense qu'on aurait perdu le pauvre Seb. Et nous aussi par la même occasion, parce que c'est un peu la rançon de la gloire, c'est que très vite, les joueurs ont vu que c'était bon, qu'on mangeait bien et que c'était réconfortant. Donc il y en a beaucoup qui ont commencé à discuter et à faire leur tractation à l'auberge. En plus, c'était en dur, donc c'était au chaud à l'abri du vent et des intempéries. Oui. Donc forcément, il y a eu quand même beaucoup de jeux à ce niveau-là et sans les aides qu'on a eu autour, et puis même il y avait aussi les personnes qui nous ont aidés à construire l'association, qui venaient d'autres associations locales que tout le monde connaît. On a eu des personnes des derniers de Solas, on a eu des personnes, on a eu Max, je pense je le cite comme ça, on a eu des enfants de Fred aussi qui ont énormément aidé et qui font clairement partie de l'assaut actuellement comme Annabelle. Non, on a eu beaucoup d'aides le jour J qui nous ont aidés sur divers aspects et sans ces personnes-là, c'est obligatoire d'avoir un nombre conséquent d'aides et ces gens viennent vraiment parce qu'ils t'apprécient, qu'ils apprécient le GN. Généralement, à part, alors ils demandent pas plus, hein, mais à part des remerciements post-GN pendant le débrief et derrière, on les voit pas la plupart du temps, on les entend pas. Ça reste, les gens restent humbles quelque part. Hein. C'est ça. Et ils viennent absolument pas pour d'autres raisons que. Oui, ils viennent pas pour la gloire. Hein. Et ça n'a pas de prix. Non, mais je pense que. C'est l'amour du GN. Il y a des gens qui pensent que organiser ça ramène de la gloire, arrêtez. Non, faites autre chose. Donc, parce que bon, il y avait eu effectivement cet accident, mais vous avez aussi eu, dans mes souvenirs, une nuit où la première nuit, il y a énormément plu et il y a eu pas mal de dégâts dans mes souvenirs aussi. Puis c'est novembre, il fait froid. Ouais, alors on a eu ce côté-là où la première nuit a été digne de Game of Thrones, digne du mur. Alors il n'y a pas neigé, mais il y a fait très froid, il y a fait extrêmement humide et en effet il y a plu très très fort et on a eu des zones qui sont devenues extrêmement boueuses, très compliquées. Et on a dû aussi justement revoir des zones qui étaient autorisées la veille, qui sont devenues interdites le lendemain matin. Pour des raisons de Parce sécurité. que tu pouvais y laisser une cheville ou essayer de te retrouver. Alors même si les hauteurs étaient totalement interdites, quand tu sortais du fort, tu étais quand même dans des douves et tu avais des endroits où avec la flotte, la boue, tu avais des branches, des obstacles divers et variés que tu n'avais pas la veille et avec une journée de jeu, la nuit, la fatigue, il y avait des choses où on a refait d'ailleurs de toute manière un tour de sécurité le matin. Oui, parce qu'il est déjà dangereux par beau temps, mais alors quand il y a de la boue et de la fatigue. De toute manière, ça a été notre premier et dernier jeu.
en automne sur Oui. ce site. Les autres, c'était toujours printemps-été. Toi aussi, tu en as fait sur ce site-là. Si Oui, jamais, en juin. après, après, c'est un site qui était interdit de toute manière de septembre à février parce qu'il était mis à disposition des chasseurs. Ce qui n'était pas le cas la première année où Oui. on l'a fait. Mais de toute manière, après, et on ne l'aurait pas fait. Il y a une deuxième partie qui va se créer après on va dire la prise de pouvoir de Alicia Targaryen. C'est l'arrivée des marcheurs blancs, si je me trompe. Tout à fait. On avait envoyé régulièrement des petites salves de morts-vivants qui arrivaient d'abord un isolé, puis un petit groupe, puis de manière plus conséquente et en fin de compte avant qu'il y ait un marqueur blanc, enfin, 2 marqueurs blancs même qui arrivent et pareil, on avait voulu faire des marqueurs blancs à notre sauce, Ouais. pas typiquement du Game of Thrones, c'est-à-dire que bien qu'on ne leur ait pas prêté la parole parce que c'est trop compliqué sinon. En fait, l'une des intrigues qu'il y avait aussi sur le GN, c'est qu'il y avait un dragon prisonnier des glaces, Ah du oui. mur, et il y avait 3 œufs de dragon Ouais. qui étaient présents en jeu et qui appartenaient à différentes délégations qui venaient aussi, ça faisait partie aussi de leur du poids diplomatique qu'ils pouvaient avoir en disant ah, moi j'ai un œuf de dragon. Ouais. Alors, sachant que la plupart avaient des œufs de dragon, mais qui ne savaient pas quoi faire avec à part une omelette, parce que bah comment tu veux faire éclore un œuf de dragon sans dragon? Mais bon, voilà. Et en fait, Oui. les marqueurs blancs étaient arrivés non pas dans une idée de faire des recrues en dézinguant tout le monde sur site, parce que c'est un peu trop facile, mais en venant chercher leur œuf de dragon, en gros, en ayant une négociation de vous êtes au-delà du mur, si vous voulez repartir sans trop d'encombre, vous nous filez un œuf de dragon et puis vous pourrez repartir. Si vous ne nous le filez pas, là on Quelle vous roule bonne dessus. idée. Voilà. Et là pour ça, on avait eu la chance d'avoir la championne du monde de body painting qui était venue sur le jeu et qui avait maquillé 2 personnes pour jouer le rôle des marqueurs blancs, Ouais, ouais, dont j'avoue, c'est moi. impressionnant. Je publierai des photos, vous verrez, c'est chouette. Donc, alors pareil, premier GN, premier truc, alors c'est magnifique. Le maquillage était juste sublime. William, qui est la championne du monde, était adorable. Par contre, avec le recul, quand tu fais Orga, tu ne sors pas du jeu pendant 1 heure pour te faire maquiller. C'est juste impossible. Ah oui, ça fait un petit trou dans l'orga, ça c'est sûr. Voilà, tu perds un tiers de tes orgas scénaristes, c'est-à-dire moi, Ouais. pour aller te faire maquiller pour jouer un marqueur blanc. Mais on avait un peu pesé le pour et le contre là-dessus, c'était que le marqueur blanc devait vraiment avoir un poids de menace, mais pas particulièrement venir pour dézinguer. Donc là était le débat de savoir est-ce que tu mettais ce rôle-là entre les mains d'un PNJ en disant voilà, tu vas juste faire acte de présence, tu n'attaques pas dans un premier temps, c'est juste pour faire peur et pour mettre une atmosphère pesante. Donc bon, voilà, c'était la décision qui avait été prise. Ouais. C'était pas forcément la bonne et avec le recul, je ne pense pas, avec le recul, voilà, on n'aurait pas fait comme ça, on aurait en effet donné le rôle à un PNJ en le Ouais. briefant Après, tu t'es fait un petit réellement comme il kiff, hein, tu fallait. t'es fait ton petit plaisir aussi. Hein. Ah, d'un point de vue perso, c'était juste extraordinaire. Voilà, voilà, voilà. Et puis quand on parlait tout à l'heure de l'effet d'annonce, bah là, t'as pas besoin d'en faire. Ouais. Ah, Vu la ça tronche avait fait son petit effet. vu la tronche du maquillage, quand t'arrives quelque part, t'as pas besoin d'annoncer peur, tout le monde se barre. Ah, c'est ça. À part les plus courageux, les premières lignes qui sont restées, qui ont protégé la reine, et on a encore une fois vu Alicia Targaryen, la joueuse, prendre pleinement conscience de son rôle et de son personnage, et de rester, et de négocier avec le marqueur blanc, et en fin de compte, avec tout ce qu'il y avait pu avoir comme intrigue autre qui avait négocié, qui avait fini par accepter le fait de laisser un œuf à un des marqueurs blancs et également la tête de certains prêtres
en échange d'un pacte de non-agression le temps que les délégations puissent quitter le fort et retourner à Westeros avec les nouvelles alliances et Ouais. la reine. Et avec la libération aussi du dragon, d'ailleurs, que Alistair récupérait par la même occasion. Il avait réussi à libérer le dragon prisonnier des glaces. Ouais. Et donc, le dragon s'était lié forcément à la reine Targaryen. Et Donc, par la suite. dans mes souvenirs, vous aviez un dragon de glace en animatronique à 30 000 €, c'est ça? C'est ça, qu'on avait, on l'avait loué au Qatar et on a dû le rendre après. C'était la plus grosse part de la pâte. Ah, mais il y avait quoi? Vous avez quand même fait un. Il y avait un système, enfin, c'était caché dans les. Dans des. Enfin, Alors, on avait, dans le quoi? c'était à l'extérieur du fort, dans les douves où il y avait Des justement trous. des alcôves, des trous et des alcôves. Il y avait même des alcôves qui étaient vraiment Ouais, pour ça, il est chouette, ce site. faites pour ça. Et on avait pu mettre une bâche bleue. On avait récupéré, c'était une des choses qui était vraiment bien aussi pour démarrer. On avait récupéré le matériel de l'association Mithril, qui nous Oui. avait été gracieusement donné par Trollseb pour éviter que son matos se perde. Donc il avait dispatché entre plusieurs associations. Ouais. Et dedans, il y avait du coup un costume de dragon qu'on avait pu partiellement récupérer. Et le haut et le torse et la tête, le reste était trop abîmé. Du coup, on avait eu l'idée de l'utiliser partiellement caché par cet effet de mur de glace. Et Bah du oui, coup, on avait pu utiliser c'est malin. ça, qui rendait vraiment. Et on a quelques belles photos d'ailleurs. Ouais, Alors, faut remettre ça en 2012. C'est pas évidemment, du mur évidemment. tracé. Après, c'est un GN, hein, Avec c'est pas, c'est pas un film. Mais je pense, sans trop me tromper, que les joueurs avaient adoré les interactions qu'ils avaient pu avoir avec le dragon. On voit des Bah belles oui. photos d'Alicia avec les sorcières rouges, accompagnées aussi de certains de ses manteaux blancs, avec le dragon emprisonné dans la glace. Non, c'était vraiment chouette à jouer et à regarder. Alors, techniquement, est-ce que les 80 joueurs ont pu justement profiter de tout ça ou c'était un peu centralisé quand même sur justement sur la Alicia Targaryen qui a quand même pris pas mal de jeux. Est-ce que Alors, on vous avait avez essayé réussi à faire jouer enfin, c'est toujours compliqué de 80 personnes de faire jouer 80 joueurs à taux plein, tu vois. on avait mis un point d'honneur à essayer d'avoir justement cette trame centrale et à avancer le jeu, mais avoir toute une série de tiroirs et de jeux entre groupes. On avait par exemple chez les Greyjoy, on avait deux frères qui avaient été séparés, un qui était parti au niveau de la foi militante Ouais. et qui était perdu de vue, mais qui était en antagonisme profond parce que l'un des frères avait tué l'épouse d'un des Greyjoy et était parti après à la foi. Et de manière fortuite, s'était retrouvé sur le GN parce que la foi militante était venue aussi dans les négociations. Donc on a eu un sublime duel fratricide entre les deux pendant le GN. On avait aussi la garde de nuit en début de jeu, un joueur qui recevait une lettre et qui lui montrait qu'en fait il avait été caché au niveau de la garde de nuit, qu'il ignorait sa véritable identité et que c'était le dernier héritier de la maison Castamere qui existait encore. Enfin, on avait mis Ouais. tout un système de jeu entre factions pour que tout le jeu ne tourne pas autour de l'héritière Targaryen, mais qui est vraiment il y a, je pense, même des joueurs qui n'ont même pas dû parler à Alicia Targaryen et qui ont passé leur jeu à autre chose. Une grande partie de la garde de nuit jouer avec d'autres qu'on avait appelé les enfants les enfants de la liste ou quelque chose comme ça, qui étaient en fait des bâtards de sauvageons et de garde de nuit et qui avaient noué une nouvelle faction et qui voulaient avoir une reconnaissance. Enfin, il y avait plein de choses comme ça autour pour justement éviter que on ne doive faire que se raccrocher à Alicia Targaryen pour pouvoir avoir du jeu. Non, il y avait vraiment et même on avait dans l'Uchronie divisé en deux le monde de Westeros, avec d'un côté les Lannister qui contrôlaient tout l'ouest, enfin tout le sud, pardon, de Westeros, et les Stark qui contrôlaient tout le nord de Westeros. Et il y avait un jeu du coup de factions entre les deux, et un jeu de pouvoir également dans chaque grosse faction pour. Enfin voilà, c'était très riche pour justement permettre aux joueurs, paradoxalement et peut-être justement de manière un peu frustrante, de ne pas pouvoir tout
jouer parce qu'ils avaient énormément de choses à devoir faire et à devoir résoudre pour ne jamais s'ennuyer et jamais avoir de temps à perdre, quitte à être un petit peu éloigné parfois de la trame centrale. Mais je pense que, enfin non, je ne pense pas, je suis sûr que ça a plu et que ça a bien fonctionné. Et comment le scénario s'est terminé du coup? Le scénario s'est terminé sur des négociations de réunification à Ouais. Westeros sous la bannière des Targaryens, où Alicia a réussi à reprendre le trône de fer aux Lannister et à s'entourer de maisons fortes des deux côtés qui ont réussi à s'unir et à réunifier tout le monde sur le trône. Et avec certains joueurs qui ont, je pense surtout au roi Lannister, donc qui était Argar Lannister chez nous. Et pour le coup, le joueur a tout perdu sur le jeu, mais s'est même retrouvé Pauvre, à être. Lannister pauvre. Il a été assigné à résidence chez lui, à ne devoir tout pouvoir rien faire. Ah là là Enfin, là. non, il y a Impitoyable eu, Alicent des choses. Targaryen. Et non, avec une réunification des manteaux blancs et des loups gris, qui étaient l'équivalent des Stark, des serviteurs du roi. Enfin, avec le roi Stark qui a accepté de ployer le genou pour reconnaître Alicia. Enfin, non, c'était à voir, c'était vraiment beau et ça s'est signé avec justement les différentes factions qui ont fini par s'associer, repousser les marqueurs blancs, qui sont repartis avec leur œuf et qui ont accepté de ne pas agresser sur le retour les délégations qui sont reparties vers Westeros et qui nous nous sommes ensuite retrouvés 10 ans plus tard. Est-ce qu'on peut dire que c'était un happy end? Ouais, on a fait, mais il y avait, pour le coup, on avait quand même prévu certaines choses, mais sur notre premier jeu, même si c'était un Game of Thrones, on n'avait pas dans l'idée non plus que un tiers, un quart ou même la moitié des joueurs meurent. C'était vraiment sous les actions. C'était une possibilité, mais c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on était dans un gène Trône de Ouais. Fer que tout le monde devait mourir à la fin ou la moitié finir exproprié, aveugle ou je ne sais quoi. Non, non, il y avait vraiment une possibilité de survie, de fin correcte pour tout le monde. Et même si ça s'est passé beaucoup plus tard, on n'était pas fermé non plus à une suite. Donc le truc, c'était pas forcément aussi de tuer tout le monde, mais de se dire allez, basta, fin du jeu, fin de l'histoire, on rebondit sur autre chose. D'accord. Donc globalement, en termes de jeu, de scénario, d'interaction, d'intrigue, ça a plutôt bien tourné. Et de l'avis de beaucoup de retours de joueurs, Ouais. ça a été une réussite. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais il faut savoir aussi reconnaître et savoir sa valeur. J'ai quelques semaines de ça, quand c'était justement l'anniversaire, j'ai partagé certains souvenirs de ce jeu et j'ai eu encore des retours de joueurs qui me disent que ça a été leur meilleur jeu, leur meilleur souvenir de Gênes. Alors c'est hyper gratifiant et ça fait Ouais. hyper plaisir, mais c'est vrai que en dehors des accidents qu'on a pu avoir en termes de jeu pur, ça a été une grosse réussite. Et alors pareil, on a fait des très bons GN, mais je pense qu'on n'a jamais réuni une telle adhésion à nos autres jeux par la suite et que ça reste notre masterclass. Je pèse mes mots. Je pense que vraiment, Mais on a réussi un c'était plutôt gros pas coup de mal force pour une sur le première premier du jeu. coup. Ah, pour une première, ouais, c'était un coup de maître et même à mon niveau, parce que j'ai encore organisé 10 ans derrière, le Winter, ça reste de très loin mon meilleur souvenir d'organisateur. De très loin. D'accord. Et après, vous avez envisagé, une fois que le GN était terminé, on reviendra sur des petits événements Sur le annexes. miracle. Oui, Mais oui. vous aviez vu le succès, on va dire. En tout cas, l'engouement. Est-ce que vous Non. avez prévu des suites Comment ça Alors, s'est passé? on s'en est pas, on s'en est pas rendu compte sur le coup. Alors, on a vu les sourires, on a vu les félicitations, mais tu es bien placé pour le savoir. On sait que à chaud,
on va avoir des gens qui vont venir toujours en disant c'est génial, je me suis éclaté, et puis après on sait que la mayonnaise peut retomber et peut avoir plus d'avis nuancés. Nous sur le coup, on a fini notre jeu. On est resté dans le côté déjà de tout ce qui est post-jeu, donc ranger tout ça, bref, ça on y reviendra. Mais sur les semaines qui ont suivi, en fait, on s'est dit ça y est, c'est fini. Nous, on a fait notre débrief ensemble, forcément nous sur les choses qui n'allaient pas, et en fait, on a continué à avoir des remerciements, des choses, et même on a eu quelques joueurs qui nous ont demandé si on pouvait le rejouer, faire une V2, ou si on pouvait mettre à disposition notre scénar pour qu'il soit joué ailleurs. Je pense que surtout à deux personnes de Profundis, donc Seb et Marina, sa compagne, qui nous avait demandé si, parce qu'a priori, ils jouaient aussi pas mal sur Lyon à l'époque, et si on aurait été d'accord pour faire jouer le jeu sur Lyon. Bon, c'était trop compliqué, mais c'est là où on a commencé à se dire, oula, il y a quelque chose. Il y a un engouement derrière, il y a des... Surtout qu'en fin de compte, le jeu, le scénario, c'est les joueurs qui l'ont un peu modelé, donc ça peut pas se reproduire de la même manière. Et puis, alors, ça se fait, hein. Il y a des associations qui le font, et qui le font très bien. Alors, après, sur un jeu d'une journée, je pense que c'est faisable. C'est des formats qui se prêtent à ça. Sur un jeu qui a duré 2 jours et demi, ça me paraît quasiment impossible de pouvoir le faire rejouer, mais surtout en partant du principe que nous, le scénar entré, il a quand même été très très largement modifié, et que là, toutes les planètes entre guillemets se sont alignées, tout a roulé, tout a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Sur une V2 d'avoir quelque chose qui enraye tout et qui se fasse tout tomber. Et puis, très sincèrement, c'est vrai que quand tu as réussi un tel coup, c'est très bien passé, t'as pas envie d'abîmer le truc, à se dire allez, je le refais une fois, et là tu te pètes ta gueule, tu te dis ah bah merde, c'est une connerie, j'étais sur un truc qui était quasi parfait ou vraiment très très bien, je l'ai un peu gâché. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on a très 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 longtemps, c'est le cas de le dire, discuté et hésité à faire une suite, parce qu'on s'est dit on a mis la barre quand même très très haut, est-ce que les fameux toujours le même débat de est-ce que tu fais un 2, est-ce que tu fais un 3 quand t'as fait un 2, est-ce que tu fais un 4 quand t'as fait un 3 après avoir fait 2, libre à chacun de faire comme il le souhaite, mais nous voilà, on en a discuté très longtemps, mais on a mis aussi quelques semaines et quelques mois à découvrir et à valider le fait qu'on avait réussi quelque chose qui avait vraiment, vraiment, vraiment... Et puis, vous étiez quand même 3 têtes pensantes, donc il faut aussi que les 3 soient d'accord, et ça doit pas être évident. Ça aussi, et puis voilà, être d'accord à le refaire, à y retourner, et même si on a réorganisé derrière, c'était notre premier, on a vu tout ce qu'on avait dû faire en amont, la préparation, tout ça. Ça voulait dire remettre... il n'y a pas de miracle. De toute façon, pour réussir à refaire quelque chose d'aussi bien, il fallait le même réinvestissement derrière. Et on était, en tout cas, moi, pour ma part, j'étais pas forcément non plus prêt à me réinvestir autant que ce que j'avais fait pour le Winter. Oui. Après les remerciements, la satisfaction d'avoir réalisé un bel objet. Ensuite, psychologiquement, tout ça, parce qu'il y a eu un deuxième accident. Déjà, le premier, c'était c'était assez grave. Mais alors, le deuxième, c'était un petit miracle. Est-ce que tu peux nous raconter ce petit miracle? Le deuxième, avec le recul, et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible. Donc, à la fin du VN, à la fin du jeu, donc après même le débrief, donc tout le monde est fatigué, sort de plusieurs jours de jeu avec tous les intempéries qu'il y a derrière, et on a une joueuse qui décide, je ne sais pas pourquoi, de voir ce qui se passe derrière une rubalise. Ça, c'est une très bonne idée, hein, qui n'apporte que des bonnes choses, généralement. C'est ça. Alors, parfois, quand on est orga, on peut paraître lourdingue sur les rubalises. Et si on a une rubalise, vous ne posez pas de questions, vous n'y allez pas, point barre. Il n'y a pas de débat. Là, on a quand même une fenêtre sur laquelle il y a 3 morceaux de rubalise. Et on a une joueuse, donc
encore une fois, hein, on place dans le contexte, en pleine nuit, après plusieurs jours de jeu Ah oui, et il faisait nuit, avec ouais. l'humidité ambiante, qui passe par la rubalise pour voir ce qu'il y a derrière. Derrière la rubalise, tu as un étage, mais tu as plus de plancher. Donc en fait, c'est même 2 mètres, là, c'est à 5 mètres en contrebas. Et en contrebas, ce sont, encore une fois, le sol, les murs qui se sont effondrés. Donc tu as Des des rochers qui peuvent cailloux, faire. des pierres. C'est ça. Et c'est jonché, si tu veux. C'est-à-dire que tu as la place pour un corps. En fait, elle est tombée. Et elle est tombée entre deux rochers Ouais, sur le non, sol. là, Elle n'a là. pas rencontré le moindre caillou, pas le moindre rocher. Nous, quand on m'a dit ça, elle est tombée là, sincèrement, sur la première idée que j'ai eue, c'est on a une décédée. On a fait le tour. Là, pour le coup, moi, j'étais en panique, je l'avoue. Aujourd'hui, j'étais complètement paniqué. Ouais, Et tu en fait, on m'étonnes. avait 2 personnes qui étaient arrivées sur le lieu avant nous. Et il y en a une qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit, elle va bien, elle a rien. Et en effet, on est allé. Donc, au début, on lui a dit, bouge pas. Tu sens tes bras, tu sens tes jambes, tu sens ta colonne vertébrale, oui, tout va bien. Et en fait, elle s'est levée, elle s'est excusée à peu près 350 millions de fois, et puis elle est retournée à sa tente. Ouais. Et elle n'avait pas la moindre égratignure, rien du tout. Je pense que cette chute-là, tu l'as fait 9 fois sur 10, au mieux tu en ressors paraplégique. Elle avait strictement rien. Ah, c'est chaud, hein, quand même. Non, Après, mais. bah, c'est tellement chaud que, en fait, moi, à ce moment-là, c'est peut-être le moment où les nerfs ont un peu lâché, c'est que j'ai demandé à tout le monde de retourner dans ses tentes et on a, en accord de toute manière avec Fred et le reste de la on a dit, voilà, vous êtes maintenant dans vos tentes, vous avez des moments Ouais. conviviaux entre vous, mais plus personne ne circule sur le site. C'est Ouais, terminé. c'était la fin de jeu, c'était un peu la fête. Et puis, bah, les gens avaient C'est ça. avaient bu, quoi. Décompresse et puis tu te dis, ah tiens, je suis pas allé dans cette zone-là. Enfin voilà, il y Ouais. a, tu lâches un peu prise, mais c'est, voilà. Ouais. Ah non, mais Donc, on oublie que la sécurité, souvent, il y a certains orgas qui sont un peu relous avec ça. Mais en fait, sur certains sites de jeux, c'est vital, quoi. Enfin, vital, oui. voilà, nous, Très oui, non, dangereux. mais clairement, nous derrière, ce jeu et ces incidents nous ont fait grandir et avancer très très rapidement sur l'aspect sécurité de nos jeux et on n'a plus jamais eu le moindre accident sur nos jeux parce qu'on avait derrière un aspect hyper carré. Et encore une fois, on était peut-être lourd et chiant sur ce sujet-là, mais parce qu'on a vécu des choses dramatiques, pas drôles, et qu'on voulait pas que ça se reproduise. Et que quand on a un orga qui dit tu vas pas là, bah tu vas pas là. C'est pas parce qu'il t'a caché une arme magique ou un trésor, c'est que non, là Ouais, si ouais. tu vas là, tu peux en sortir cassé, voire plus. Donc tu vas pas. Ouais, puis là, c'était pas 10 ans de procès, là. C'était c'était des vies gâchées, quoi. Et puis Et puis là, faut vivre avec. Hein. Quand tu es Ouais, c'est orga, ça. tu amènes quelqu'un, tu viens pour donner du plaisir aux gens. Tu les accueilles sur ton site, sur ton jeu, pour qu'ils s'amusent. Pas Ouais. pour les voir repartir en ambulance ou pire. Donc là, faut faire gaffe. Ouais, ouais, carrément. Ouais, comme quoi, bah ouais, Orga, c'est aussi ça, hein, c'est ce petit risque que ça se Il y a passe ça aussi, pas bien. faut pas oublier qu'on accueille parfois même plusieurs centaines de personnes, souvent plusieurs dizaines, que eux ne sont pas là pour voir tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a derrière, et que c'est à nous de faire en Ouais, sorte que tout se passe bien. Et parfois ça se passe pas bien, on maîtrise pas tout, mais il faut assurer derrière, même quand ça se passe pas bien. ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, toi, après, tu as continué à organiser pendant 10 ans. Tout à fait. Ouais. Encore 10 ans derrière. Ouais. Donc, ça t'a pas, ça t'a pas traumatisé, on va dire, plus que ça. T'y pensais à chaque fois, de tous ces incidents, de tout cette, ces leçons entre guillemets d'orga. C'est une leçon. Une leçon. J'y repensais sans y penser, si tu veux. C'était dans un coin de ma tête. Je Ouais. savais que niveau C'était possible, sécurité, il ça fallait pouvait faire arriver. attention. Ça pouvait arriver, mais ça m'a pas fait abandonner. C'était physiquement, c'était le fait de jouer en Alors, novembre, par temps de pluie, par temps de boue, avec des accidents, 80 joueurs. Physiquement, c'est dur. alors, non, nickel. Quoi. Alors, déjà, on l'a plus jamais refait Ouais, parce que voilà, c'est trop c'est un signe. compliqué, c'est trop fatigant et derrière, t'en sors complètement rincé et tu mets plusieurs jours Ouais, à t'en remettre, à réellement récupérer, sauf que tu es retourné dans la vie réelle et que tu dois assurer d'autant plus
sur l'aspect pro et sur l'aspect vie de famille aussi. Ouais, donc, la vie de famille et tout ça. Ouais, t'as pas trop le temps de gamberger, mais par contre, il faut que ça se suive derrière et c'est pas facile. L'état physique, bon, c'est une chose, mais moi, j'étais souvent sorti très fatigué mentalement de mes GN, mais c'est ça aussi qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que organisateur, c'est surtout que j'étais souvent porteur de projet, porteur de scénar, et c'est épuisant parce que tu mets quand même beaucoup de poids. Ah oui, non, mais tu veux quand même que ça fonctionne et une fois que ça s'arrête, t'as le tout, c'est fini. Bon, t'as la fatigue parce que ça s'est arrêté, mais il y a aussi une petite part de tristesse parce que t'es content de ce que t'as fait et tu dis ah bah oui, ça y est, c'est fini. Mais après, voilà, c'est toujours compliqué le poste GN pour un organisateur. Ouais, je comprends. Mais sinon, est-ce que ça valait le coup? Ouais, ça valait le coup. Franchement, moi, j'en garde un souvenir incroyable. J'ai découvert des gens là-dessus, que ce soit, je repense souvent à eux parce que c'est mes protagonistes et c'est ceux qui ont fait que ce jeu a pu se faire. Mais c'est Clara et Fred. J'ai découvert deux gars géniaux et ce sont maintenant encore des amis et plus que des connaissances de GN. Et pour que a été le Winter et ce qu'il a entraîné derrière, ouais, ça valait carrément le coup. Et ils l'ont vécu comme toi, ce jeu? Ou ils l'ont... Oui, je pense que alors Aslar peut-être un peu plus compliqué parce que sur l'écriture, il n'avait pas l'habitude non plus d'écrire et elle a un peu plus fatigué et je pense qu'il n'était pas tout à fait prêt à réécrire tout de suite. C'est aussi que ça a été plus tard qu'il a remis le couvert pour la suite. Ouais. Mais je pense que globalement, on est sorti heureux de ce jeu. Ouais. Ok. Est-ce que tu, avec ta grande expérience d'orga, est-ce que tu aurais des petits tips pour des petits trucs et astuces? Alors, qu'est-ce que tu conseillerais un jeune orga ou même un orga expérimenté qui aime se remettre en question? Alors, j'ai plusieurs choses. Je pense que la principale, c'est de s'entourer et d'écouter. De jamais, tu verras peut-être la référence, mais de jamais être orga solo sur un GM, c'est impossible, c'est trop compliqué. Ouais. Il faut toujours avoir du monde autour de soi, accepter d'avoir plusieurs visions de ce que tu écris, parce qu'il y a toujours des idées que tu peux avoir, que toi tu penses bonnes, mais que derrière, avec de la relecture, on peut te dire oula, attention, ça n'a pas marché. Ça m'est arrivé, et c'est toujours très bien d'avoir plusieurs idées, plusieurs relecteurs, plusieurs visions, une grosse équipe pour le jour J, parce que on sous-estime tout ce qui se passe pendant le jeu. Et il faut une équipe logistique, une équipe d'aide conséquente pour justement que tu puisses, toi, t'affairer à ce que tu veux et pas devoir courir partout à droite et à gauche. Mais je pense que pourra peut-être avoir une vision un peu vieille, vieux routard. Je pense que ce qu'il faut garder essentiellement en tête, ce n'est que du GN. Ouais. Ce n'est que du GN. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Pas trop se prendre au sérieux, on n'est pas les rois du monde parce qu'on est orga, on n'est pas les rois du monde parce qu'on est un grand joueur. Non, on n'est que un ensemble de passionnés bénévoles qui venons pour nous amuser. On fait du jeu et une fois que le jeu est fini, c'est terminé, c'est tout. Point, stop. Et voilà, on n'aura pas un Oscar, on n'aura pas une médaille, on n'aura pas un diplôme, on vient pas. Et si tu viens pour ça, reste chez toi. C'est ça. C'est la dure réalité, la cruelle réalité du GN, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu vis sur l'instant et après tu passes à autre chose. Ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment et qu'une fois que c'est passé, c'est tout, tu n'y reviens pas. En tout cas, pas sur celui-là, tu passes à un autre, puis un autre, puis un autre. Et encore une fois, ce n'est que du GN. On sait ce que c'est ça, hein. Enchaîner les inscriptions. Pour éviter la dépression post-GN. C'est ça, tu en réorganises un. Moi, il fut un temps, c'était ça. Hein. J'organisais où je jouais pour éviter justement d'avoir ce petit bleed. Ça permettait d'éviter la dépression post-GN. C'est je dois préparer l'autre. Oui, c'est comme ça. Et ça marche bien. Je faisais ça aussi. Alors, ça marche bien, mais ça peut énerver prodigieusement tes co-membres d'organisation quand des matins, on n'a pas encore fait tard que tu as déjà annoncé le GN, Alex, faut arrêter de faire ça.
Ah oui, non, mais ça, c'est encore autre chose, ça. C'est ça. Mais je me soigne. Ok, Alexandre, je te remercie. Mais un grand merci aussi à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir en rediscuter et l'invitation m'a fort poussé. Oui, mais... Ce genre de podcast, c'est franchement cool. C'est franchement cool à écouter et c'est franchement cool à faire aussi. Merci. De toute façon, tu as fait d'autres GN, tu as organisé d'autres GN, donc plus tard, si tu veux, on pourra parler de tes autres GN, tes autres reliques. Ça sera avec un très 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 grand plaisir. On pourra déterrer. Oui, ça, on fera de la nécromancie de GN. C'est ça, mais je suis la liche. Je suis une liche qui ressuscite les vieux GN. Pas si vieux que ça aussi. Hein. Oui, puis tu sais, l'amour que je peux porter aux liches. Ah là là, ça faudrait faire une étude psychologique pour l'amour de la nécromancie. Et Oui, je pense qu'il y a du travail là-dessus. Je pense que ouais. Y aurait-il la peur de la mort? Je ne sais pas. On va y réfléchir. Creusons. Pas trop. Oh, pas trop loin. Allez, je te remercie. Salut Alex. Un grand merci aussi. Et à la prochaine. À plus, salut. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée, bonne nuit. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser.